c'est Marianne et Yuki et je vous retrouve pour une vidéo où on va parler organisation mariage. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que c'est une série que j'avais commencée il y a 2 ans à l'occasion de la préparation de notre mariage, mais une série que j'ai mis un peu en pause parce qu'on a reporté notre mariage 2 fois et du coup les préparatifs se sont mis également en pause. Et en ce moment c'est en train de reprendre, on est assez confiant, on se remet dedans tout doucement et du coup je voulais vous partager les petits trucs et astuces d'organisation 2 à 3 mois avant le jour J. C'est parti! On commence par les accessoires des mariés. Pour rappel, j'essaye d'avoir un axe éco-responsable dans les préparatifs de notre mariage, donc c'est un thème qui est assez récurrent dans ces vidéos. Et concernant les bijoux, quelque chose que vous pouvez faire et que j'ai fait aussi, c'est d'aller les chercher de seconde main sur Vinted par exemple. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé 3 paires comme ça, je suis assez contente. Mais sinon vous pouvez aussi soutenir des petits créateurs où l'or est tracé et éthique. Je vous mets le lien d'une créatrice belge, si je ne dis pas de bêtises, que j'aime beaucoup et qui fait des super créations hyper raffinées. Il y a une paire que j'ai sélectionnée aussi chez elle pour le mariage et c'est une boutique éthique et éco-responsable. Donc je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Pour ma part, je suis partie sur vraiment des bijoux très simples, très minimalistes parce que j'ai une robe qui fait que j'ai pas envie de la surcharger par des bijoux trop imposants, mais bien évidemment il faut faire en fonction de votre robe et de vos goûts. Pour ce qui est des accessoires des cheveux, il y a pas mal de peines qui existent, ça peut être plus en mode bijoux, quelque chose de perlé, doré, argenté, ou alors ça peut être aussi des peignes de fleurs séchées, je trouve ça super joli, je vous mets pareil un petit lien. C'est possible aussi que ce genre d'accessoires puisse être trouvable de seconde main sur Le Bon Coin, sur Vinted, donc n'hésitez pas à faire une petite recherche également. Et ça peut être aussi, et moi je parle là-dessus, une composition florale que vous allez pouvoir voir avec votre fleuriste qui va vous préparer ça et se coordonner avec votre coiffeur pour l'intégration de votre coiffure. Ensuite, pour ce qui est du bouquet et de la boutonnière, si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins éphémère, vous pouvez partir sur des fleurs séchées. Il y a un super site qui s'appelle Plantes pour tous. En fait, ça ressemble un petit peu à un pop-up store et ils font ça avec des vraies plantes et ils font ça aussi avec des plantes séchées et qui se veut le plus local possible. Moi, j'ai été chercher mes fleurs séchées chez eux et j'ai composé mon petit bouquet et j'en suis très contente. Le gros avantage avec les fleurs séchées, c'est qu'elles se conservent bien plus longtemps qu'un bouquet classique. Pour avoir essayé de faire sécher moi-même mon bouquet de mariage civil qu'on a donc fait il y a 2 ans, j'ai réussi à le faire bien sécher dans de bonnes conditions, mais c'est quand même moins joli qu'un bouquet de fleurs qui ont été séchées au préalable dans de meilleures conditions certainement que ce que j'ai fait moi chez moi. Pour rester dans la lignée d'accessoires et de bijoux, on va parler des alliances. Maintenant ça y est, va falloir vous décider sur le modèle d'alliance que vous voulez tous les deux. Faut compter en moyenne 4 à 6 semaines, surtout si vous avez prévu de faire une gravure à l'intérieur. Ça prend forcément un peu plus de temps, donc prévoyez ce temps aussi avant le jour J quoi. Donc 2 à 3 mois, on est bien, c'est assez sécurisant donc c'est pas mal. Pour la gravure, choisissez ce qui vous fait le plus plaisir, ça peut être une petite phrase, ça peut être vos 2 prénoms avec la date, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, donc faites-vous plaisir. Au niveau de la gravure, il n'y a pas vraiment de standard. Moi ce que je peux vous conseiller en termes de matériaux, si vous êtes plus or jaune, là aucune question, vous prenez de l'or jaune. Si vous êtes plus dans les tons argentés, je vous conseille plutôt, si vous en avez la possibilité, de partir sur du platine, qui est une matière qui va, de ce que j'ai compris, durer plus longtemps sans nécessiter autant d'entretien que l'or blanc, parce que l'or blanc, comme il y a un mix d'or jaune et d'autres métaux, au bout d'un moment votre alliance, si elle est en or blanc, elle va commencer à rejaunir un petit peu, donc ça va demander plus d'entretien, mais après ça reste quand même des matériaux qui restent très longtemps dans le temps, donc il n'y a pas trop de problème. Pour ce qui est des boutiques éthiques et éco-responsables que je peux vous conseiller, qui font de jolies alliances, je vous conseille Paulette à bicyclette, qui fait des alliances un peu plus, je dirais rustiques, mais très travaillées, très jolies. Et sinon je vous conseille, et c'est là où on a été chercher les nôtres, c'est chez Hors du Monde, ils utilisent de l'or recyclé, donc c'est plutôt cool. Concernant la lingerie maintenant, et ça va être assez rapide, pour ma part j'ai simplement prévu une culotte couleur chair, on dit les culottes invisibles qui se voient pas, où les coutures sont pas trop marquées, que j'ai trouvé chez Etam il me semble. J'ai essayé de trouver des
marque un petit peu éco-responsable, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment ce que je voulais pour ce côté justement invisible. Et je n'ai pas eu à prévoir quelque chose en haut parce que j'ai une robe qui a déjà des coques intégrées pour la poitrine, mais si jamais c'est pas le cas de la vôtre, pensez à regarder aussi au niveau du buste et au niveau de la poitrine ce que vous voulez faire, si vous avez besoin d'acheter des coques ou si vous avez besoin d'acheter un soutien-gorge. Mais là encore une fois, je peux pas trop vous conseiller à ce niveau-là parce que je n'ai pas eu à le faire parce que moi elles sont intégrées dans la robe. Cependant, pour ma tenue de mariage civil, donc pour rappel, voici à quoi elle ressemble. Donc c'est une combinaison blanche qui est absolument magnifique. Et pour mettre en dessous, j'avais trouvé un body pour masquer un petit peu la poitrine qui avait un décolleté quand même assez plongeant. J'ai trouvé quelque chose d'un petit peu discret, couleur chair, encore une fois avec un effet on va dire invisible pour pas que ça ne se voit trop vis-à-vis des coutures. Et pareil, comme j'ai mis beaucoup de temps à trouver le body idéal, je vous mets la référence de celui-ci en description. Maintenant on passe sur la tenue des témoins. Que ce soit pour les garçons ou pour les filles, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit élément distinctif qui montre que ce sont des témoins et que ce ne sont pas des invités comme les autres. Donc ça peut être par exemple un petit nœud papillon, une cravate, une petite couronne de fleurs, ça peut être aussi une boutonnière, une petite composition florale autour du poignet, un bouquet, enfin ça peut vraiment être hyper varié le mieux c'est d'en discuter avec eux, de savoir ce qui les encombrerait le moins et ce qui leur plairait également. À voir aussi par rapport aux couleurs de votre mariage, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais le mieux dans ces moments-là c'est d'en discuter avec les principaux concernés et de vous mettre d'accord sur une idée commune. Nous, ce qu'on a décidé de faire avec mes témoins qui sont toutes des filles, c'est qu'elles vont choisir des robes dans un certain panel de couleurs, donc je leur ai envoyé une petite composition avec plusieurs photos pour qu'elles se rendent compte vers quelle couleur aller, mais je voulais pas être trop sectaire et leur donner une couleur unique et qu'elles doivent absolument la tenir. Je trouvais que c'était un petit peu trop complexe, je voulais vraiment leur laisser aussi un minimum de choix par rapport à ce qui leur allait le mieux au teint et ce qui leur plaisait aussi le plus. Donc on a choisi le panel de couleurs aussi ensemble, je leur avais fait plusieurs propositions et elles ont préféré partir sur du bleu vert, donc on est parti dans ces teintes là et je pense que ça sera super joli et ça s'accorde pas mal en plus avec le thème global de notre mariage qui est plutôt quand même dans des teintes vert, blanche, beige. Du bleu vert ça marchera forcément, donc on est assez content. Maintenant on va parler des rendez-vous de mise en beauté. En tout premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est de prendre un rendez-vous pour faire un essai, pour vous fixer sur le type de coiffure que vous voulez et vous synchroniser avec votre coiffeur. Pour les messieurs, ça peut être sympa de prendre un petit rendez-vous chez le barbier, donc si c'est quelqu'un qui a quand même une barbe bien fournie, une semaine avant, ce sera très bien, et si c'est quelqu'un avec une barbe un peu plus courte, on conseille plutôt un rendez-vous 2 à 3 jours avant le jour J. Pareil pour le coiffeur, pour monsieur, on va plutôt privilégier un rendez-vous 1 à 2 semaines avant la date, et pour la mariée, ça peut dépendre un petit peu en fonction de la coiffure que vous aurez choisie. Moi pour ma part, comme j'ai une coupe plutôt courte et que je vais rester sur un effet un petit peu travaillé mais détaché, du coup j'ai rendez-vous 2 semaines avant le jour J pour retravailler un petit peu la coupe et refaire mon ombré, et j'ai rendez-vous la veille pour le shampoing et le matin même pour la coiffure. Si vous avez envie de vous accorder un petit moment de calme avant la tempête, je dirais, c'est aussi le moment de prendre votre rendez-vous de soins pour le corps, la peau, un gommage, un massage ou autre. C'est le moment de prendre votre rendez-vous pour quelques jours avant le mariage. Également aussi pour le soin des ongles. Si vous faites un vernis classique, faites-le 2 jours avant le mariage maximum pour pas qu'il commence à s'écailler le jour J. Donc 2 jours max, c'est très bien. Et si vous partez sur du semi-permanent ou du permanent, 1 semaine avant, c'est pas mal, pas plus parce que les ongles, ça repousse. Côté traiteur maintenant. À ce stade, vous devez avoir fait votre choix définitif sur votre menu de mariage. Vous devez également avoir fait votre choix définitif sur les boissons. Et il va falloir commencer aussi à donner quelques précisions à votre traiteur sur les menus spécifiques. Si par exemple vous avez prévu un menu omnivore, pour voir s'il y a des personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes, ou sans gluten, ou sans poisson, ou autre. C'est une super attention, je trouve, qu'on peut faire à ses invités. Alors évidemment, quand on a 200, 300, 400 invités, ça commence à être un petit peu compliqué. Moi, ce que j'ai fait pour pouvoir connaître les spécificités et les besoins alimentaires de chacun de mes invités, dans le formulaire de RSVP, j'ai mis une petite ligne
concernant les allergies, les intolérances et les autres habitudes alimentaires que pouvaient avoir mes invités. L'idée c'est de pouvoir donner un premier échantillon des différents types de menus qu'il y aura à votre mariage pour votre traiteur qui vous le réclamera certainement. Par exemple, à côté, nous on a aussi prévu de faire une version un petit peu retravaillée du menu pour adultes mais pour les enfants, donc ça peut être aussi ce genre de spécificité. Après, pour ce qui est des chiffres et de combien seront sans gluten, combien seront sans tel ingrédient parce qu'ils sont allergiques, ça va venir s'affiner avec le temps quand vous aurez une idée un peu plus précise du nombre d'invités, mais c'est déjà une bonne chose de pouvoir donner un premier échantillon à votre traiteur qui sache vers quoi il va aller. Concernant la cérémonie, il va falloir prévoir le déroulé tout simplement, comment va se dérouler la cérémonie en fonction du type de cérémonie que vous aurez choisi, qu'elle soit laïque ou religieuse. Et ensuite il faudra informer chaque participant à la cérémonie de son rôle, donc s'il doit amener de la sono, s'il chante, s'il doit lire tel texte, s'il doit distribuer des confettis à la fin. Enfin, faut vraiment être hyper précis sur chaque rôle et savoir qui fait quoi, parce que sinon personne ne fera rien si personne n'est au courant. Donc ça va être le moment d'attribuer des rôles et de dire à chacun ce qu'il doit faire. Maintenant on va parler imprimerie. Donc déjà en premier, il y a le petit carton des menus qui sera présent sur chaque table et au dos de chaque menu, il y aura le numéro de table pour optimiser l'utilisation de cette petite pancarte. Ensuite, si vous vous souvenez de mes vidéos précédentes sur le sujet, je crois que j'ai déjà parlé d'un petit quiz des mariés qu'on a prévu de faire pendant la soirée, pendant le dîner en fait. Ce sera une participation par table, donc du coup sur chaque table, pareil, il y aura un petit carton avec des questions nous concernant. Il y a également le livret de cérémonie si jamais vous en voulez un. Ensuite pour les enfants, j'ai designé à partir d'idées que j'ai piochées ici et là sur Pinterest un petit set de table à colorier, donc pareil on va les faire imprimer aussi chez l'imprimeur, et à côté on va prévoir des crayons de couleur, des crayolats, des choses pour qu'ils puissent s'amuser si jamais le dîner s'éternise un petit peu. Et enfin, dernière chose à imprimer pour notre part, comme on a prévu de faire un photobooth qu'on va construire on va dire nous-mêmes, du coup on a prévu juste une petite pancarte pour leur expliquer comment ça marche. Appuyez sur la barre espace, il y a 10 secondes, prenez votre photo et voilà, on vous l'enverra plus tard. Voilà, juste un petit tuto pour expliquer comment ça fonctionne. Concernant la musique de la cérémonie, en fonction si vous avez choisi de faire appel à des musiciens ou alors de faire appel à votre téléphone et Spotify, ça marche très bien aussi, ça c'est pareil, il va falloir faire la sélection des musiques que vous voulez utiliser pour celle-ci. Et aussi, important, déterminer qui est-ce qui les lancera et à quel moment. Pour la prolongation de la soirée, tout pareil, il va falloir faire un choix des musiques que vous voulez écouter. Si vous avez choisi d'engager un DJ, a priori il sait à peu près quel genre de musique passer à quel moment, si c'est un bon DJ. Si vous avez choisi un groupe de musique, a priori ils vont avoir leur répertoire et ils vont vous proposer quelque chose. Mais si jamais vous faites appel à personne, que votre playlist, qui est aussi possible de faire avec votre téléphone, par exemple Spotify, je sais que l'option existe où vous pouvez faire en sorte que les transitions se fassent correctement entre deux musiques et qu'il n'y ait pas de moment de blanc. Voilà, ça peut être une possibilité. Et pareil, si vous faites votre propre playlist ou si vous décidez de cette playlist avec un DJ, mettez-vous d'accord sur les musiques que vous voulez qu'il passe ou que vous voulez passer et celles que vous voulez absolument pas entendre aussi. Maintenant on va parler de ma grande passion, les listes. Moi ce que je vous conseille c'est de faire des listes partagées. Déjà dès que vous avez les clés et que vous entrez dans les lieux, je vous conseille de faire imprimer au préalable et d'afficher tout de suite le déroulé de la journée du lendemain ou même de la soirée si vous voulez, s'il y a des trucs à installer ou autre, de faire un déroulé de toutes les choses à faire et un déroulé de la journée du jour J pour savoir à quelle heure qui part, qui revient, qu'est-ce qui se passe, les choses importantes, les grands axes on va dire de la journée, de les afficher quelque part, ça va être plus clair dans l'esprit de tout le monde parce que c'est peut-être clair dans votre tête à vous qui avez organisé l'événement mais c'est pas forcément clair pour tout le monde et quand vous serez en train peut-être de faire quelques derniers ajustements, des préparatifs la veille, vous avez peut-être pas envie que des personnes viennent vous demander toutes les 5 minutes « Et ça demain c'est à quelle heure ? Et ça demain c'est à quelle heure ?» Donc le fait d'avoir un planning qui est affiché sur plusieurs murs, en général ça devrait faciliter la chose. Et si vous avez donné quelques missions à certains de vos proches pour des petits DIY, par exemple moi j'ai demandé à ma maman de préparer des panneaux en bois sur lesquels elle va écrire en calligraphie, pareil n'hésitez pas à être clair aussi et faire des listes, partager des petites missions que vous avez données de DIY aux personnes concernées, encore une fois. Maintenant on va parler des cadeaux. Je crois que pour ce qui est des cadeaux pour vous, les mariés, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais dans le doute,
Vous pouvez toujours faire une liste en ligne, il y a plein de sites qui le proposent, où vous pouvez mettre les objets qui vous intéressent et les gens choisissent d'y participer et c'est comme une grosse cagnotte. On a préféré proposer plutôt une participation financière à notre voyage de noces, donc on a fait une cagnotte en ligne et libre aux gens de participer. Pour ce qui est des cadeaux aux témoins, moi je trouve que c'est sympa de prévoir un petit quelque chose pour remercier ces témoins parce que a priori c'est des personnes qui vont vous aider pour l'organisation, ils vont vous organiser votre enterrement de vie de jeune fille ou votre enterrement de vie de garçon, donc elles vont quand même, ces personnes-là, être mobilisées pour vous pour une grosse période, donc je trouve que c'est sympa de pouvoir les remercier avec une petite attention. Ça peut être les inviter au restaurant, ça peut être leur offrir quelque chose qui leur fait plaisir. Moi je trouvais l'idée sympa de leur offrir un cintre personnalisé avec leur prénom et la date de notre mariage. Dans l'idée c'était pour qu'elles puissent mettre leur robe dessus pour le jour J. Bon malheureusement du coup j'avais prévu ce cadeau un peu trop de manière anticipée, ce qui fait que du coup la date qui a été gravée, bah, c'est notre ancienne date avant que le Covid arrive, tout ça, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi de l'histoire de notre mariage, et puis bon, pour le coup leur prénom n'a pas changé, donc ça va. Ensuite pour ce qui est du cadeau aux invités, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais sachez que c'est pas non plus obligatoire encore une fois. Nous on a décidé de pas le faire parce qu'on a constaté que à tous les mariages auxquels on a été, y a au moins à chaque fois la moitié des invités qui oubliaient de repartir avec leurs cadeaux, donc on trouvait que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'il y a un côté un peu gaspillage qui nous déplaisait, donc plutôt que de faire ça, on a décidé de partir sur ce système de quiz des mariés dont je parlais un peu plus tôt, qu'on fera pendant le dîner et à la clé, donc il y aura un cadeau que j'aurais concocté, que j'aurais préparé moi-même, et il s'agit donc d'une lessive maison que j'ai préparée, que j'ai mis dans des petits pots, que j'ai conçu moi-même à partir de pots récupérés, et du coup la table qui aura gagné le quiz remportera ce panier où il y aura tous les petits pots de lessive et chacun pourra repartir avec son petit pot de lessive, voilà. Et si jamais il y en a qui oublient parmi les gens de la table de prendre leur petit pot de lessive, je suis sûre que ça intéressera quelqu'un d'autre, donc ça sera jamais perdu. Et enfin je termine cette vidéo sur le dernier point, à savoir les DIY déco. C'est le moment aussi de préparer tout ce qui est décoration pour votre réception, si jamais vous avez prévu de faire certaines choses. Si par exemple vous voulez faire des bougies maison pour pouvoir les mettre, bah, il faut préparer pareil les ingrédients suffisants pour pouvoir faire autant de bougies que vous aurez prévu de faire. De mon côté pour le placement des tables, déjà j'ai prévu de faire moi-même le placement et les pancartes qui seront donc affichées à l'entrée et que je vais écrire à la main. Pour le placement à table, j'ai prévu des petites étiquettes où j'ai écrit également à la main chaque prénom de chaque invité. On a prévu aussi des petits disques en papier cartonné pour la soirée dansante sur lequel il y a écrit « Ne prenez pas mon verre, je suis en train de danser », signé, et la personne pourra écrire son prénom. Et l'idée c'est des petits disques donc cartonnés que quand les personnes veulent aller danser, elles peuvent mettre leur disque avec leur prénom par-dessus. Il y aura aussi des stylos à disposition et elles peuvent aller danser sans leur verre et revenir et retrouver où est leur verre parmi tout ça. Je trouvais que c'était sympa et que c'était un système, je pense, assez simple pour pouvoir retrouver son verre facilement, j'espère. Et puis bah, en fait, toute autre idée déco que vous aurez décidé de faire, n'attendez pas trop longtemps, 2 à 3 mois avant c'est pas mal parce que vous pouvez, si vous avez des grosses quantités à prévoir, bah, vous pouvez les anticiper et je trouve que c'est une durée suffisante pour pas être en stress juste avant le jour J. Et voilà pour cette 5e vidéo sur la série Comment organiser son mariage. J'espère que vous avez trouvé des petites informations intéressantes. Il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver, bah, évidemment jusqu'au jour J. Donc restez avec moi si jamais vous avez envie d'avoir peut-être d'autres petites astuces ici et là pour organiser votre mariage. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos précédentes sur le sujet, peut-être qu'il y a d'autres petites informations qui pourront vous intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.